Bonjour, je suis Marie-Josée Astre Desmoulins, je suis l'autrice de Le Nid vide, récit d'un mal de mer. Alors pour me présenter, j'ai envie de vous dire que pendant des décennies, j'ai sillonné la planète, comme jeune fille au pair, comme suiveuse d'un mari expatrié, et puis comme fonctionnaire international de l'Organisation des Nations Unies. Alors j'ai vécu en poste à New York, à Genève, et puis j'ai été envoyée en mission dans de nombreux pays comme le Kyrgyzstan ou l'Ouganda ou la Somalie, bien d'autres lieux encore en fait. Aujourd'hui je suis consultante et j'interviens dans des universités, des institutions internationales, même au musée de la communication de Berne. Avec toutes ces expériences, je suis spécialiste de la gestion de conflits et des relations interculturelles. Alors avec toutes ces expériences, comme vous l'imaginez, j'ai rencontré des milliers de personnes et j'ai adoré cette diversité. Mais il me semble que les expériences et découvertes les plus fortes que l'on fait, c'est évidemment à travers nos expériences intimes en fait. Dans nos rôles de filles, de mères, de grand-mères, d'amies, d'amoureuses. Et ce sont celles-ci en fait que j'aime à capturer dans mes récits. Poèmes, récits, essais. Aujourd'hui, l'écriture est au centre de ma vie en fait. Alors, plutôt que de vous dire encore d'autres choses de moi, peut-être on pourra en apprendre davantage dans les pages d'un livre. Alors le livre que je vais vous présenter spécifiquement aujourd'hui, c'est Le Nid vide. Et Le Nid vide, ça raconte un passage qui peut être douloureux, celui du moment où les enfants quittent le domicile familial. En fait, j'ai moi-même vécu ça, c'est-à-dire que lorsque mes enfants sont partis, j'ai ressenti un vide immense. Et puis j'avais personne vers qui me tourner parce que mes amis, mes proches me disaient mais tu vas quand même pas retenir les enfants, c'est normal qu'ils partent. Alors non, je n'allais pas retenir mes enfants et oui, je trouvais complètement normal qu'ils partent. Ce que je trouvais moins normal, en fait, c'était la difficulté que j'avais à en parler. Alors que les grands passages de l'existence, comme un divorce, comme une prise de retraite, ou même comme un simple déménagement, ça vous attire de l'empathie, on vous dit comment ça va, ça se passe bien pour toi, et bien là, on m'imposait le silence. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en fait, pour partager avec des femmes et puis des hommes, parce qu'il y en a aussi, qui traversent ce syndrome du nid vide de manière un peu difficile. Et c'est vraiment pour dire qu'on a le droit de vivre ce chagrin, qu'on a le droit d'en parler et qu'on a le droit de le partager avec d'autres, que c'est complètement légitime, c'est quelque chose qui bouleverse nos vies et c'est complètement normal d'avoir quelques difficultés. Et plus on va en parler, plus on pourra aller vers d'autres moments de la vie avec joie et facilité en fait. Alors voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous avez envie d'ouvrir le livre. Vous aurez peut-être quelques larmes, vous aurez sûrement aussi des éclats de rire parce que dans ce livre, la frivolité, l'humour flirtent souvent avec la tristesse parce que dès qu'on se sent en lien avec d'autres, tout à coup, la vie est beaucoup plus sympathique. Alors surtout, n'hésitez pas à partager avec moi vos témoignages ensuite, les vôtres ou ceux de vos proches, vos sœurs, vos mères, vos copines. Alors bonne lecture.